Bonjour les élèves, bienvenue dans la 4e capsule du chapitre sur les fonctions. Aujourd'hui, on entend quand même un bout important, on s'attend à l'étude des fonctions. Et c'est un chapitre qui ouvre la porte à plusieurs sites dans son R4 et 5 que tu as en maths régulière ou en maths enrichie. Donc, toutes les choses qu'on va voir aujourd'hui sont pas mal nouvelles. Donc, je prends le temps de bien t'expliquer ça pour que tu comprennes bien. Donc, pour commencer, j'ai pris une fonction, on appelle ça une fonction par partie. Ce n'est pas tant l'objectif pour nous en secondaire 3 de regarder les fonctions par partie, mais ça va nous aider à comprendre d'où sortent les réponses. Donc, on va regarder les propriétés d'une fonction. Dans le tableau ici, on les a presque toutes les propriétés des fonctions. Donc, dans le fond, on regarde ça, nous, en secondaire 3. Il y a quelques autres propriétés qui vont se rajouter, donc le signe, entre autres, va se rajouter en secondaire 4. Mais sinon, toi, tu vas avoir d'autres sortes de fonctions et on va aussi te demander de faire l'étude de ces fonctions-là. Donc, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, si on regarde un peu le graphique qu'on a ici, on a l'évolution de la température dans une journée, probablement. Donc, on voit que c'est sur 24 heures. Le temps écoulé commence toujours à 0, donc le moment où on commence à partir le chronomètre. En fin de compte, on n'a pas l'heure de la journée. Ça aurait pu commencer à minuit, comme on aurait pu commencer à calculer à 6 heures du matin, puis ça remonte jusqu'à 6 heures le lendemain matin. Donc, ça commence au moment 0, on voit que les heures montent jusqu'à 24. Et la ligne qui est en bleu, souvent on appelle ça la courbe de la fonction, bien, elle nous montre cette évolution-là. Donc, on voit que ça augmente, que ça diminue. Donc, il y a des bouts qui sont croissantes, des bouts qui sont décroissantes. Donc, première chose qu'on va aller étudier sur la fonction, c'est son domaine. Et son domaine, un truc pour s'en rappeler, c'est que quand on présente, admettons qu'on aurait un grand domaine, une grande maison, on présente le domaine comme ça, là, de gauche à droite. Ici, il y a ma maison, ici, on est l'écurie, ici, il y a la piscine creusée, les gobels. Donc, on monte ça de gauche à droite. Donc, c'est une façon pour toi de te rappeler que le domaine, là, ici, c'est de gauche à droite. On va montrer là, la droite qui est en bleu. Elle part de où à gauche et elle se rend jusque où à droite. Donc, là, ici, si on y va dans nos mots, ben, l'expérience, elle a débuté à 0 heure, donc au moment 0, donc au moment où on a parti le chronomètre, et elle s'est terminée, on va voir la fin de l'expérience, donc on voit que la fin ici, et ici vis-à-vis le 24, donc elle est terminée à 24 heures. Pour nommer le domaine, ben, nous, on va se poser la question, est-ce qu'on va nommer ça en intervalle ou en extension? Donc, je te rappelle, en intervalle, c'est qu'on va nommer, c'est qu'entre 0 et 24, on inclut, oui, le 1 heure, le 2 heures, le 3 heures, le 4 heures, mais on inclut aussi les nombres à virgule de 1 heure et demie, de 2 heures et 3 quarts. Et c'est bien le cas ici parce qu'on voit que la droite bleue, entre 0 et 6 heures, ben, elle passe à 4h30, à 4 heures et 3 quarts. Donc, les nombres à virgule sont inclus. Donc, on va dire que cette expérience-là commence à 0, elle se rend jusqu'à 24, et les deux sont inclus. Et là, on va mettre des unités de mesure, ce sont des heures. Donc, de 0 jusqu'à 24 heures, et les crochets nous indiquent que dans cette situation-là, tous les nombres à virgule sont les bienvenus. Donc, c'est important de voir la différence. Ça va arriver des fois qu'on va nommer en accolade parce qu'il y aura juste quelques points qu'on va vouloir nommer. Alors, si on se rajoute un peu d'informations dans nos notes de cours pour que ce soit clair pour toi, donc quand on est sur le domaine, tu as bien vu, on a regardé les heures, donc le temps écoulé, on est sur l'axe des X. Fait qu'on va se l'écrire ici, là, il faut lire sur l'axe des X. Oh, j'ai un petit info, l'axe des X. Là, j'ai fait ça tout en bleu. Toi aussi, tu peux prendre le temps de l'emploi. On va aller dessiner un peu, ça veut dire quoi ça, de 0 jusqu'à 24. Donc, dans notre graphique, ce que ça veut dire, c'est que sur notre axe horizontal, ça part à 0 et ça se termine à 24. Donc, ça vient limiter notre fonction de gauche à droite. Il y a un début, il y a une fin, c'est ce que ça nous indique. On va aller faire la même chose pour l'image. Donc, l'image, c'est presque comme le domaine, mais c'est sur l'axe des Y. Donc là, je vais y aller en rouge. Toi aussi, tu peux changer de couleur. Donc, on va lire sur l'axe des Y. Donc, on va lire sur l'axe des Y. Donc, ça s'appelle l'image. Et il y a aussi souvent dans le manuel, on parle du codomaine. Donc, le domaine, codomaine, ça se ressemble beaucoup. Nous, on va surtout utiliser le mot image, mais codomaine va être là dans ton manuel en secondaire 4, donc je veux que tu le connaisses déjà. Donc, sur l'axe vertical, on est sur la température. Donc, la température minimale, ben, toi, tu regardes sur la courbe qui est en bleu pâle. C'est quoi le plus froid qu'il fait dans cette journée-là? C'est pas nécessairement au début. Ça peut être n'importe où, au début, au milieu ou à la fin. Donc là, on voit que ça commence à -2. Ça se réchauffe. Ça fait un plateau à 2 degrés Celsius. Ça rediminue. Et on se retrouve au plus froid ici, qui est à -4 degrés Celsius. Donc, la température minimale, c'est -4 degrés Celsius. Et as-tu remarqué qu'est-ce qui était le plus chaud, la température maximale?
Donc, aux alentours de l'heure du dîner, vers midi, c'est là qu'il est le plus chaud. On est à 2 degrés Celsius. Donc, 2 degrés Celsius. Donc, là, on se pose la question, est-ce que la température, c'est une variable discrète ou continue? Donc, si c'est une variable discrète, on va mettre ça en accolade en extension. Si c'est une variable continue, on va mettre ça entre crochets, ouverts ou fermés, selon le contexte. Donc là, ici, la température, on peut le voir. Ici, là, on voit qu'il fait toujours moins 2, mais quand ça commence à augmenter, il va faire moins 1,8, moins 1,6. Donc, on est clairement dans les nombres à virgule. C'est ce qui fait qu'on a une droite continue d'ailleurs. Donc, on va nommer ça entre crochets. Donc, ça va de moins 4, on nomme le plus froid, la température la plus basse au départ, jusqu'à la plus chaude. On ferme le crochet parce que c'est inclus ici, et ce sont des degrés Celsius. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient faire une boîte autour de notre fonction. Je dessine l'image en rouge. Donc, le plus froid que ça va, c'est moins 4. Le plus chaud, c'est 2. Donc, quand on parle de domaine et d'image, le domaine, ça vient bloquer notre fonction ici en bleu, de gauche à droite. L'image, c'est le contraire, ça vient fermer la boîte en haut et en bas. Je viens de la mettre en rouge. Donc, c'est les deux choses qu'on va te demander. Quand on étudie les fonctions de base en mathématiques, ça nous permet de les reconnaître. Donc, il y a des domaines particuliers, des images particulières qui vont nous permettre de reconnaître certains types de fonctions. On va y arriver tranquillement pas vite, nous autres aussi en secondaire 3. Donc, bleu pour le domaine, rouge pour l'image. Je t'invite toi aussi à mettre des couleurs pour être sûr que ce soit bien clair pour toi. Ensuite, dans la deuxième catégorie, ici juste en dessous, on va aller parler de la variation. Donc, la variation, je vais aller choisir quelque chose de vert. Donc là, je vais prendre vert foncé, vert pâle, puis presque jaune pour que tu vois la différence entre les trois. Donc, la variation, c'est est-ce que c'est croissant, décroissant ou constant? Donc, croissant, ça veut dire que c'est quelque chose qui monte. Donc, on pourrait penser à une piste de ski alpin, par exemple. Donc, ça va être constant si, quand tu es en ski, un peu comme en ski de fond, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Ça va être croissant si tu ne pourrais pas monter la côte. Ici, on a du constant. Puis si tu descends la côte de ski alpin, bien là, on va parler de quelque chose de décroissant. Donc, ce qu'on va te demander, c'est nomme tous les endroits où c'est croissant, nomme tous les endroits où c'est décroissant. Donc, je commence à aller là avec en vert pour la croissance. Donc, ça nous donne un taux de variation qui est positif. Donc, c'est quelque chose qu'on va calculer aussi éventuellement. Donc, là, on a quelque chose de constant. Il y a ce bout-là ici qui est croissant. Est-ce que tu vois un autre endroit où ça monte? Non, hein? Ici, ça va finir par redescendre. Puis ici, bien, ça ne remonte pas non plus. Donc, on a juste un petit bout de croissant. Donc, toi, ce qu'il faut que tu regardes, c'est quand est-ce que ça commence à être croissant et quand est-ce que ça se termine. Donc, ça commence à 6, ça se termine à 10. Puis partout entre les deux, sur l'intervalle de 6 à 10, c'est quelque chose qui est croissant. Donc, je vais aller nommer que la croissance, ça va être de 6 jusqu'à 10. Puis, on nomme ici, on va nommer des intervalles sur le domaine, donc sur l'axe des X. Fait qu'on peut se l'écrire ici, là, on va nommer des choses qui sont sur l'axe des X. Donc, c'est la variable indépendante qui est écrite ici. Donc, c'est la variable indépendante qu'on regarde pour nommer la croissance dans une fonction. Maintenant, si on va voir la décroissance, bien, la décroissance, je vais y aller en vert très foncé pour que tu le vois. Donc, la décroissance, on regarde les endroits où ça descend dans notre graphique. Est-ce que tu vois où ça descend? Donc, là, ça ne monte pas, ça ne descend pas, on dit que c'est constant. Ça monte, c'est constant. La partie qui est décroissante, c'est celle-là ici. Donc, on voit que ça descend comme une pente de ski alpin. Et là, on regarde, ça part de où et ça va jusque où. Donc, toujours sur l'axe horizontal, sur la variable indépendante. Donc, à partir de 15, ça commence à descendre et ça se termine à 20. Donc, on va le nommer en intervalle. Donc, de 15 jusqu'à 20. Donc, de 15 jusqu'à 20, entre crochets comme ça inclus. Et il nous reste la constance. Donc, je vais y aller en vert peut-être un peu plus pâle, mais je voudrais être sûr que tu vois bien quelque chose. Tiens, je vais prendre ce vert-là ici. Donc, on va aller parler de la constance. Donc là, la constance, ben, c'est les petits bouts qu'on n'a pas nommés. Hein, la constance, il y en a un bout là, ici, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Il y a un petit bout ici en haut, il y a un plateau. Puis il y en a un autre bout à la toute fin. Donc là, on a comme 3 sections à nommer, mais ça tombe bien, on a déjà vu un peu comment nommer tout ça. Donc, de 0 jusqu'à 6, c'est constant. Après ça, ben, de 10 jusqu'à 15 et finalement de 20 jusqu'à 24. Donc, on a 3 petits bouts à nommer. Donc, je vais essayer d'écrire pas trop gros pour que toi, tu vois bien, et toi, ça rentre encore mieux. Donc, de 0 jusqu'à 6, c'est la première section. Donc, de 0 jusqu'à 6. Quand on veut nommer plus qu'une, 2, 3, 4 sections, on va unir les deux avec un U. Hein, on a déjà vu ça là, le symbole de l'union. Ensuite, ça recommence à être constant
On le voit, c'est le petit plateau du milieu, donc de 10 jusqu'à 15. Ici, c'est constant. Donc, de 10 jusqu'à 15. Inclus. Je vais aller unir le troisième petit bout, qui est le bout de la fin, qui était constant à la fin, donc de 20 jusqu'à 24. Donc, de 20 jusqu'à 24. Donc là, on en a quand même pas mal à nommer. Donc, croissant, la partie où ça monte, décroissant, la partie où ça descend, et finalement, constant, on en avait 3 sections qui étaient constantes, ça fait des plateaux qui ne montent pas et qui descendent. Donc, aussi la variation, ça me permet de reconnaître des fonctions. Il y a des fonctions qui sont toujours décroissantes, donc la fonction inverse qu'on va voir bientôt, elle est toujours décroissante, donc on va la reconnaître de cette façon-là. Il y a des fonctions qui alternent, qui sont croissantes, décroissantes, donc ça va être un bon indice pour toi. De l'autre côté, on va parler du minimum et du maximum. Donc là, on en a comme déjà un peu parlé. Donc le minimum, ben, c'est la plus petite valeur que peut prendre la variable dépendante. Donc là, on va être sur l'axe des Y. On peut peut-être l'écrire. Je vais tout écrire en orange pour ici. Donc on est sur l'axe des Y. Donc l'axe des ordonnées. Même chose pour le minimum. Donc on va aller voir la plus petite valeur. Donc c'est sûr que quand on fait l'image, nécessairement, on a pensé au minimum et au maximum. Parce que quand j'ai bloqué mon image en bas et en haut, ben en bas, c'est mon minimum, en haut, c'est mon maximum. Donc, on n'a pas de double réflexion à faire, on connaît déjà les réponses. On le voit dans l'image, le plus froid qu'il a fait, c'était moins 4 degrés Celsius. Et le plus chaud qu'il a fait, c'était 2 degrés Celsius. Bien sûr, on pourrait, vu qu'il y a juste une valeur, ben, on pourrait le nommer entre accolades comme ça. C'est pas obligatoire. Tu pourrais juste mettre 4 degrés Celsius, moins 4 degrés Celsius, ça serait correct aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Et bien là, ça ici, on voit ça à 2 endroits. Donc, le maximum, on le voit ici. Le minimum, on le voit dans ce coin-là. Donc là, il faut que tu vois ça dans ta fonction. Et comme je te dis, dans l'image, on a déjà parlé du minimum et du maximum. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Bien, il nous reste les abscisses à l'origine et les ordonnées à l'origine. C'est quelque chose de nouveau pour toi. Puis, il y a beaucoup de vocabulaire associé à tout ça. Donc, l'abscisse à l'origine, il peut y en avoir plusieurs. On appelle ça des zéros de la fonction. Et ça ici, c'est plus en secondaire 4 que tu vas appeler ça de cette façon-là. Donc, je vais juste changer de couleur. Je vais le mettre en orange. Je vais aller faire ça en mauve. Je pense que tu vas bien voir. Donc, ça ici, là, 0 de la fonction, c'est beaucoup plus pour du secondaire 4. Nous, ça va s'appeler surtout des abscisses à l'origine. Donc, ça peut être au pluriel, il peut en avoir plus qu'une dans certaines fonctions. Donc, on va aller voir les abscisses à l'origine. Donc, abscisse, ben, c'est l'axe qui est horizontal. On peut se l'écrire ici. Et on va les voir à tous les moments où on croise l'axe des abscisses. Donc, je vais mettre un S ici, c'est l'axe des abscisses. Donc là, si on voit ici, ça commence en dessous, donc on est vraiment dans les températures négatives. Ça monte un peu. Ici, à 8, on va venir croiser à une reprise l'axe horizontal. Donc, on appelle ça un abscisse à l'origine. Donc, ça veut dire que quand le Y est à 0, on veut savoir le X, il vaut combien. Ça va au-dessus et finalement, ici, ça finit par redescendre. Donc, on va avoir un autre abscisse à l'origine ici. Donc, on en a deux. C'est correct, on a des façons de nommer deux réponses. Et il n'y en a pas d'autres, donc ça ne va pas remonter. Donc, on aurait 8. Et là, bien, on est entre 16 et 17, donc on va mettre 16,5. Donc, on aurait, je mettrais ça en accolade parce qu'il y en a deux à nommer. Donc, il y a 8 degrés Celsius. L'autre colonne un virgule, donc je vais mettre un point virgule pour bien séparer les choses. Et je vais mettre 16,5 entre accolades. Donc là, le point virgule, c'est juste parce qu'on ne saurait pas si on met juste une virgule, si c'était 8,16 et 5 ou 8 et 16,5. Donc, ça prend vraiment un point virgule pour séparer tout ça. Donc, ça, c'est les zéros de la fonction. Et il y a sensiblement la même chose, l'ordonnée à l'origine. Celle-là, ça va prendre une grande importance pour nous. C'est le point de départ de la plupart des fonctions. Donc, entre autres, dans la première fonction qu'on va voir, c'est quelque chose qu'on va s'intéresser, c'est sûr. J'y vais en rose pour celui-là. Donc, toi aussi, tu peux changer de couleur si tu veux. Donc, l'ordonnée à l'origine, ben, ça va être surtout comme ça qu'on va l'appeler. Mais nous aussi, on va l'appeler la valeur initiale de temps en temps. Fait que je te réserve même pas ça pour du secondaire 4. On va voir dans notre dessin l'endroit où la fonction commence au moment 0. Donc, au moment 0, donc je suis ici, là, à la valeur 0 dans le temps. Ce n'est pas la température à ce moment-là. Ben, je suis à moins 2 degrés Celsius. Et c'est mon ordonnée à l'origine. Dans une fonction, il y a une seule ordonnée à l'origine. Sinon, ce n'est plus une fonction. Donc, c'est sûr qu'on va en avoir seulement qu'une à nommer, à moins que ce soit une relation. Ça va arriver en secondaire 4 et 5 éventuellement. Donc, on va nommer, ben ici, c'est moins 2. Donc, on peut le nommer juste comme ça, moins 2 degrés Celsius.
ou on peut insister sur le fait qu'il y a juste une valeur, et c'est des degrés Celsius ici. Donc là, ici, je pourrais nommer que c'était des heures. J'avais oublié de mettre les unités de mesure, donc on a des heures. Donc voilà, on a l'étude d'une fonction, donc il y a plusieurs catégories, et on va toujours te poser des questions sur toutes ces catégories-là quand on te demande de faire l'étude d'une fonction. Donc je t'amène tout de suite étudier une première fonction. Donc la question, elle est très simple, c'est étudier ces fonctions pour chacun des critères suivants. Donc tu en as une liste, donc la règle, on va en parler tout de suite, domaine, image, ordonnée à l'origine, assist à l'origine, extrémum, et on a la variation aussi, croissant, décroissant, constant. Donc il faut répondre à toutes ces questions-là par rapport au dessin qu'on a en cours. Donc là, évidemment, j'ai comme un avantage sur toi. Moi, je connais les fonctions que tu vas étudier en secondaire 4 et 5. Donc, j'en ai choisi une que tu ne connais pas encore, mais que tu vas connaître éventuellement. Donc, moi, je t'ai nommé la règle. Je ne pourrais pas te demander de la trouver encore parce que tu ne connais pas ce genre de fonction-là, mais ça viendra éventuellement. Donc là, ici, cette fonction-là, on l'appelle f de x. Elle est nommée en notation fonctionnelle pour nous faire penser que c'est une fonction, f pour fonction. Et la fonction, sa variable indépendante, c'est x. Donc, ça, c'est l'axe horizontal. Les deux petites barres verticales ici, on appelle ça une valeur absolue. Ce que ça fait, c'est que ça élimine les nombres négatifs, ça élimine le moins d'un nombre négatif. Et ça donne toujours un dessin qui ressemble à celui-là. Ça donne toujours un V. Tu vas voir, j'ai rajouté les axes qui sont très très pâles sur comment ça a été reprographié. Donc, j'ai rajouté l'axe des x avec le petit x pour qu'on pense que c'est l'axe des x, et la même chose pour l'axe des y. Donc, la fonction valeur absolue, la première question qu'on se pose, c'est le domaine. De gauche à droite, cette fonction-là va de où jusqu'à où. Donc, on regarde sur l'axe des x. Donc, le plus à gauche, là, on pourrait penser que ça commence à moins 5. Hein? C'est sûr que toi, tu ne connais pas la fonction encore. Donc, on peut se l'écrire ici. Cette fonction-là, là, elle continue à gauche jusqu'à moins l'infini. Et elle continue à droite aussi à moins l'infini. Donc, j'ai fait dépasser du graphique pour que tu le vois. Donc, cette fonction-là, elle ne commence pas à moins 5, là, elle commence infiniment loin. Donc, on peut se rendre jusqu'à moins l'infini. Donc, on pourrait écrire que ça va de moins l'infini jusqu'à l'infini. Évidemment, les infinis sont exclus parce que ce n'est pas une vraie valeur. Ou on peut simplifier la vie un peu et dire que ça couvre tous les nombres réels. Donc, souvent, c'est le R qu'on va écrire parce que ça va un peu plus vite. Maintenant, si on regarde l'image, là, l'image, on est en hauteur. Là, en hauteur, je vais changer de couleur. On va aller voir ça un peu. Le plus bas que cette fonction-là va. Donc, est-ce que quelque chose vous a dit moins 5? Non, hein, on voit qu'elle fait un V. Puis le V, le plus bas qui va, c'est à moins 2. Donc, cette fonction-là, elle part de moins 2. Et là, le plus haut, est-ce qu'il y a un plus haut? Hein, ça continue, ça va continuer infiniment haut, cette affaire-là. Donc, on va dire que ça va jusqu'à l'infini exclu. Et le moins 2, lui, est bien inclus dans la fonction, donc je vais l'écrire. Le moins 2, tu peux le voir ici. Et là, il n'y a pas de limite en hauteur pour être capable d'y arriver. Donc, domaine de gauche à droite. Donc là, ici, on est dans les nombres réels. Ça va arriver à plusieurs fonctions. Et l'image, bien là, ici, elle est bloquée. On ne peut pas aller en bas de moins 2 dans ce V-là. Il monte vers le haut. L'ordonnée à l'origine, on regarde la partie où on croise l'ordonnée. Donc, je vais changer de couleur. Tiens, je vais y aller en orange. Donc, l'ordonnée à l'origine, on regarde sur l'axe vertical. On est à quelle hauteur? Donc, on est ici. Donc, on serait à 1. Donc, il y a un seul ordonnée à l'origine. Donc, je peux insister sur le fait qu'il y a juste une réponse en donnant ça en accolade. Toi, tu pourrais écrire juste 1, ce serait bon aussi, bien évidemment. Donc, ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Les abscisses à l'origine, on s'en va voir sur l'axe horizontal, sur l'axe des X, les endroits où on croise. Tu en vois combien? Donc là, si je vais sur mon axe horizontal, on voit qu'on croise ici un endroit, il y en a un autre là, et puisque ça monte infiniment, ça ne va pas redescendre non plus, donc il va en avoir seulement 2. Donc, il y a moins 1 et il y a moins 5. Donc, je les nomme dans l'ordre du plus grand. Donc, moins 5 en premier, moins 1 en deuxième. Ce sont les deux abscisses à l'origine. Il y en a 2 ici. Alors, la partie extrémum maintenant, extrémum, c'est un mot qui veut dire les plus grandes ou les plus petites valeurs. Donc, on décortique toujours ça en minimum et maximum. Donc, si on parle des extrémums, il faut qu'on parle des deux automatiquement. Donc, on a juste à aller voir l'image parce qu'on a déjà étudié ce qui est le plus bas et le plus haut dans l'image. Donc, le plus bas, ça disait moins 2. Donc, dans le fond, c'est que le plus bas de mon V est à la hauteur moins 2. Donc, ce serait mon minimum. Donc, le minimum est à moins 2. On peut insister sur le fait qu'il y a juste une valeur en mettant ça en accolade. Et le maximum, bien là, on a dit que ça allait de moins 2 jusqu'à l'infini. Ça veut dire que mon V, il continue très, très haut et je ne peux pas donner une valeur plus haute que toutes les autres. On va dire qu'il n'y a pas de maximum. Donc, je vais mettre un rond avec une barre oblique, c'est le symbole d'un ensemble vide. Il n'y a pas de maximum à ce moment-là. Maintenant, la variation, croissance, décroissance, constance. Croissance,
quand c'est une fonction qui monte, décroissance quand c'est quelque chose qui descend, et la constance, bien, ça fait un plateau. Ça ne monte pas, ça ne descend pas non plus, ça reste constant. Donc, la croissance, si on va voir ça, bien, la fonction, elle commence de moins l'infini jusqu'à temps qu'on arrive au minimum, elle est décroissante. Donc, ça descend. Donc, on va donner ça sous forme d'intervalle, ça va partir de moins l'infini jusqu'à temps qu'on arrive. Et là, il faut faire attention, quand on parle de la croissance-décroissance, il faut donner ça avec le domaine. Donc, je me concentre sur l'axe des x. Donc, je vais mettre une petite barre ici, là, de moins l'infini jusqu'à moins 3. Donc, toute cette partie-là ici, c'est décroissant. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 3. Je vais aller écrire ça. Là, il faut que je l'écrive à la bonne place. Ma fonction commence par être décroissante, donc je m'en vais dans décroissant. Donc, de moins l'infini exclu jusqu'à moins 3 inclus, on va dire que c'est décroissant. À partir de moins 3, c'est là que le point change. Donc, il y a un point d'inflexion dans cette fonction-là. Elle continue tout de suite à être croissante. Après, il n'y a même pas de décroissant, il n'y a même pas de constant. Donc, de moins 3 jusqu'à l'infini, elle va être croissante et il n'y a pas d'endroit où c'est constant. Donc, ça arrive, là, le symbole de l'ensemble de vide va arriver à quelques reprises. Donc, cette fonction-là, elle est décroissante en partant, ensuite elle devient croissante tout de suite. On donne ça sous forme d'intervalle. Il faut juste que tu fasses attention de donner ça par rapport à l'axe horizontal, à l'axe des x. Donc, décroissant ce bout-là. Puis tout de suite après, tout l'autre bout, là, de 3 jusqu'à plus l'infini, donc ça dépasse un peu ici, ça devient croissant. Donc, de l'autre côté, on arrive, et là, le plan cartésien est clairement vide, mais c'est une fonction que tu connais, que tu es capable déjà de dessiner, parce que tu as déjà fait ça en secondaire 2. Donc, c'est ce qui va nous arriver au fur et à mesure. Quand c'est une fonction que tu ne connais pas, évidemment, je la dessine pour toi, parce que tu ne saurais pas comment faire, mais quand c'est une fonction que tu vas connaître, donc tu vas en connaître 4, c'est notre objectif en secondaire 3, d'étudier les 4 fonctions de base, donc on va pouvoir les dessiner avant de les étudier. Donc, on se fait un plan cartésien. Là, ici, on est dans des fonctions de base, on étudie sans contexte, donc on va aller faire nos 4 cadrans pour être capable de bien voir la fonction. Donc, je sépare ça le plus au milieu possible. Je vais placer les axes comme il faut. Alors, on a la fonction de x plus 4. Donc, le plus 4 ici, c'est son terme au rang 0. Donc, cette fonction-là va commencer à 4. Donc, on va quand même se graduer un peu les axes. Donc, il y a l'axe des x, il y a l'axe des y. Et là, pour que ce soit le plus simple possible, je vais aller graduer par 1. Juste pour qu'on reste dans quelque chose de très, très simple. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais avoir moins 2, moins 4 et moins 6. Je vais graduer aussi par 1. J'ai écrit juste les graduations paires pour que ça donne un peu d'espace dans le plan cartésien. Toi, tu peux toutes les mettre si tu préfères, bien sûr. Donc, la fonction commence à 4. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est sa valeur initiale. Donc, toi, en secondaire 2, tu parlais peut-être plus de son terme au rang 0. Tout ça, la même chose. Donc, ça commence à 4 ici, comme ça. Et si je vais en escalier, donc ça, c'est mon 4 que j'ai placé. Et si je vais en escalier, donc la fonction ici, son opération, c'est 2 sur 1. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'avance de 1 dans les x, il faut que je monte de 2. Donc, j'avance de 1 dans les x. Oups, je suis allé trop loin. J'avance de 1 dans les x, il faut que je monte de 2. Donc, j'arrive ici. Là, bien sûr, ma marge d'escalier, je ne peux pas en faire une autre au-dessus. C'est sûr que on peut l'imaginer, ça donnerait quelque chose comme ça. Mais je peux reproduire ma marge vers la gauche pour essayer de voir ma fonction. Donc, si je descends de 2, je recule de 1. Je descends de 2, je recule de 1. Moi, je l'ai fait jusqu'au bout pour être sûr que ça arrive bien en affaire. Et puis là, ben, je passe par tous mes petits points, puis je me fais une droite. Donc, je fais dépasser ça en haut et en bas parce que c'est une fonction, donc elle n'est pas définie sur un domaine en particulier. Donc, ça va se poursuivre vers moins l'infini, ça va se poursuivre vers plus l'infini aussi, sans problème. Là, l'escalier, on peut le laisser parce que c'est nos notes de cours, mais actuellement, c'est quelque chose que tu effaces, c'est juste un truc pour t'aider à dessiner, tout simplement. Là, je le laisse parce que c'est nos notes de cours. Donc là, maintenant qu'on a le dessin, on va pouvoir réfléchir. C'est sûr que plus tu vas avancer en maths, quand tu vas voir ce genre de fonction-là, tu vas déjà savoir le domaine, tu vas déjà connaître l'image, tu vas voir pourquoi, parce que c'est caractéristique d'une fonction affine comme celle-là. Donc, le domaine de gauche à droite, ben, ça ici, là, ça s'en va toujours à gauche vers le bas jusqu'à l'infini, et même chose vers le haut, vers l'infini. Donc, ça va couvrir tous les nombres réels au grand complet. Donc, on a toujours deux choix, de moins l'infini à l'infini, c'est vrai.
mais habituellement, en mathématiques, on écrit que c'est les nombres réels. Donc ça, ce serait la vraie réponse. Donc, les nombres réels ici sur tout le domaine. Et l'image, c'est exactement la même chose. L'image, c'est sur l'axe vertical, donc ça va infiniment bas et infiniment haut, donc on est aussi dans les nombres réels. On n'a pas grand-chose à calculer ou à remarquer. Cette fonction-là va partout sur le plan cartésien, vers le haut, vers le bas, et la gauche et la droite. Maintenant, si on va voir l'ordonnée à l'origine, donc j'utilise les mêmes couleurs, donc en orange, on va aller voir sur l'axe des ordonnées l'endroit où on croise. Donc l'endroit où on croise, c'était ma fameuse valeur initiale ici, hein, le plus 4. Donc, on le saura aussi si on voit la règle. On va le voir dans le graphique aussi. Donc, ce point-là, le point 4, que je vais mettre en accolade puisqu'il y en a un seul. Et puisque c'est une fonction, dès qu'on me donne f de x parce que c'est une fonction, je sais que juste une ordonnée à l'origine, il ne peut pas en avoir deux. C'est impossible. Maintenant, les abscisses à l'origine, là, on va aller voir où on croise l'axe horizontal. Donc, je change de couleur, je m'en vais en rose comme tantôt. Donc, l'axe horizontal est ici. Donc là, on voit qu'on croise ici à moins 2, et on va croiser juste une fois parce que cette fonction-là ne va pas remonter, hein, elle continue de descendre. Donc, on est à moins 2. Il y en a seulement un. Il y aurait pu en avoir plusieurs. Il y a beaucoup de fonctions qui ont plusieurs abscisses à l'origine. Maintenant, si on étudie les extrémums, est-ce qu'il y a un point le plus haut ou un point le plus bas? Ah non, hein, puis on l'a vu, quand on nomme ici réel, là, pour le domaine de l'image, c'est parce que nécessairement, il n'y a pas de point maximum que tu peux nommer. Tu peux imaginer ça comme une montagne. Il n'y a pas le plus haut, il n'y a pas de sommet que tu peux nommer ici du tout. Donc, on va dire qu'il n'y en a pas, tout simplement. Donc, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum non plus. Et là, si on étudie la variation pour terminer cette fonction-là, on a croissance, décroissance et constance. Et qu'est-ce que tu remarques par rapport à cette droite-là? Elle est toujours montante, elle est toujours croissante. Est-ce qu'elle va redescendre au moment donné? Jamais. Donc, on va dire qu'elle est strictement croissante, cette fonction-là. Donc, dans la variation, vous avez croissant. Je vais aller écrire que c'est tout le temps. Je vais changer de couleur pour que tu le vois. Donc, toujours sur les nombres réels, elle est croissante. Elle n'est jamais décroissante et elle n'est jamais constante non plus. Donc, c'est une fonction qui s'étudie quand même assez bien. On a beaucoup de réels, puis on a beaucoup d'ensemble de lettres sur une fonction comme celle-là. Alors voilà, donc ça c'est l'étude d'une fonction. Donc je te rappelle que la question, elle est très très simple, c'est étudier la fonction. Et là, il y a beaucoup de catégories à étudier, évidemment. Il va s'en rajouter juste quelques-unes des catégories comme celle-là en secondaire 4, sinon le tableau va rester presque pareil. Donc tu ne seras pas perdu. Je t'amène de l'autre côté. Alors, dans l'exercice 2 maintenant, je te laisse essayer de trouver le domaine, l'image, toutes les petites catégories comme on a fait à la page précédente. Bien sûr, tu peux aller voir la page précédente pour t'aider un peu, tu as des explications pour t'aider. Donc, ton graphique qui est là, j'ai juste remplacé la petite coupure d'axe qui est comme mal imprimée, donc elle était entre 0 et 6 pour montrer que ça a été coupé. Donc, domaine image, donc remplis le tableau, mais moi sur pause, puis moi je vais aller parler avec toi de la dernière catégorie parce que je t'en ai pas parlé encore. Alors, j'espère que tu as eu le temps de remplir ton tableau. Il y avait ici le calcul des valeurs précises. Je vais prendre le temps de faire le A et le D avec toi parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas. Quand on dit calcul f de 0, ce que ça veut dire, c'est détermine elle est où ta fonction quand le x est à 0. Donc là, si on va voir un peu notre fonction, donc c'est la droite qui est en bleu. F de 0, ça veut dire quand le x est à 0, le x c'est l'heure de la journée à l'heure 0. Donc on est ici. Qu'est-ce qui se passe avec la fonction? Ah, ma fonction, elle ne se rend pas jusque-là, à part à 6. Donc là, j'ai obligé de dire qu'il n'y a rien qui se passe, ça n'existe pas. La fonction n'existe pas à ce moment-là, du tout. Mais si on va aller voir à f de 8, là, la fonction existe rendue à 8. Donc la fonction, elle vaut combien à 8? Bien, je vais voir vis-à-vis 8, je suis à quelle hauteur? Donc je suis à la hauteur 6. Donc là, je vais pouvoir répondre que c'est 6. f de 8 vaut 6. On va regarder la fonction combien elle vaut à 15,5. Tu as un petit quelque chose de plus à penser, je vais te laisser aller voir ça. Et on peut te poser la question à l'envers. Si f de x vaut 18, donc dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que ta fonction, on est rendu à quel x quand elle vaut 18? Quand le y vaut 18. Donc ça, ici, c'est la même chose que y qui est égal à 18. Tu te rappelles que le f de x et le y, c'est exactement la même chose. On fait juste mettre f de x quand on veut insister sur le fait que c'est une fonction. Donc, on va aller voir quand est-ce que le x vaut combien quand on est à 18. Donc, 18, bien, on est à cette hauteur-là ici. Donc, 18, on le voit bien. Et là, on remarque qu'il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs heures où on est à 18 degrés Celsius. Ça veut dire qu'il va falloir que tu nommes tout ça. Donc, de 14 jusqu'à 17, et ça inclut tous les nombres entre 14 et 17. Mais c'est pas grave, on a appris une façon comment trouver ça. Donc,
de 14 jusqu'à 17 en crochet, la fonction, elle vaut toujours 18. Donc, c'est un peu ça les questions de ce que ça veut dire. Alors, je t'amène maintenant à l'exercice 4. Donc, moi, je vais faire le 4e avec toi, puis je vais te laisser faire le 3e qui se ressemble, mais il y a un contexte. Donc, je prends le plus difficile des deux pour que tu comprennes bien. Donc, ça nous dit trace le graphique d'une fonction à partir des informations suivantes. Donc, c'est comme si l'étude de la fonction a été faite. On nous donne des indices, et toi, il faut que tu trouves un dessin qui fonctionne bien. Il y a plusieurs bonnes réponses, mais il y en a aussi plusieurs mauvaises. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc, ça me dit que le domaine va de moins 12 jusqu'à 12 et que l'image va de moins 4 jusqu'à 16. Donc, je te mets ça en couleur tout de suite. Il va falloir graduer, donc on voit que ce n'est pas gradué. Donc, idéalement, si c'est possible, on gradue par 1 pour que ce soit le plus facile possible, mais ça ne rentre pas toujours. Donc là, de moins 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je pense que je vais être correct pour que ça rentre. Donc, j'ai gradué par 1. Donc, ça va être 1. Je vais marquer juste les nombres pairs pour que ce soit plus facile à lire. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je peux écrire le 14, mais on sait qu'on ne va pas se rendre jusque-là. Donc, ça, c'est moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12 et 14 dans les nombres positifs. Donc, moins 2. Je vais faire la même chose avec l'axe vertical, donc ça va de moins 4 jusqu'à 16. Donc là, je regarde si je peux graduer par 1. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, j'arrive pas à moins 4. Donc là, malheureusement, j'ai toujours gradué par moins 2. Donc, je vais avoir moins 4 ici. Puis encore là, je vais écrire juste une graduation sur 2 parce que sinon, ça devient très, très coincé. Ça va être aussi coincé pour toi que pour moi. Donc, je vais avoir 4 ici. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Moi, il fallait que je me rende jusqu'à 16, donc 14, 16 ici. Et là, on va aller placer tout de suite le domaine de l'image pour nous créer une boîte, pour essayer de contenir notre dessin, un peu comme quand on est en maternelle et qu'on ne veut pas dépasser, on ne voudra pas dépasser de cette boîte-là. Donc, j'y vais en couleur. Donc, le domaine, je fais ça en bleu. Donc, le domaine, c'est de moins 12 jusqu'à 12. Ce que ça veut dire, c'est que je ne pourrais pas dépasser, il ne faut pas que j'aille en bas de moins 12. Donc, je peux tout de suite me mettre des barres, il ne faut pas que j'aille dessiner là-dedans du tout. C'est sûr que ce que je mets en bleu, c'est pour nous aider. Là, normalement, tu effaces tout ça après, mais là, c'est nos notes de cours. Donc, on ne dessine rien en bas de moins 12, mais rien non plus au-dessus de 12. Donc, rendu à 12, après ça, là, je ne peux pas rien dessiner là non plus. Il va falloir que je contienne mon dessin dans cette boîte-là. Je vais fermer ma boîte avec l'image. Je ne peux pas dessiner rien en bas de moins 4. Donc, moins 4, c'est ici. Donc, je vais mettre des petites barres en dessous juste pour ne pas les dessiner là. C'est ça, c'est là notre objectif. Et rien au-dessus de 16. Donc, 16, on l'a vu dans notre graduation, c'est ici. On ne veut rien non plus. Donc, ton dessin va être contenu dans la boîte. C'est ce que nous donne l'image et le domaine. Ça contient dans une boîte notre dessin. Là, il y a des points qu'on peut placer. Donc, il y a l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine est de 2. L'ordonnée, c'est sur l'axe des ordonnées. Et de 2, ça veut dire que je vais devoir passer par 2. Je me mets un point. Il faut absolument que je passe par là dans mon dessin. Les abscisses à l'origine, je mets ça en mauve. Il y en a 2, moins 12 et 8, ça veut dire qu'il va falloir que je passe par ces deux points-là. Donc, sur mon axe horizontal, à moins 12, donc il faut que je passe ici, et il faut que je passe à 8 aussi. Après ça, ça nous dit que la fonction est parfois croissante, donc je vais devoir m'organiser pour que parfois elle monte, et la fonction est parfois décroissante, donc là, je m'organise pour qu'elle descende aussi. Alors maintenant, on est rendu à tracer des bonnes réponses. Je vais en tracer plus qu'une pour que tu vois c'est quoi des bonnes réponses, mais je vais aussi en tracer des moins bonnes, en fait des pas bonnes. Donc, je commence en vert, je te trace des bonnes réponses en vert. Là, tu peux prendre ta règle pour tracer des segments de droite, ou ça peut être quelque chose de courbe aussi. Je vais faire les deux pour que tu vois. Donc, il faut que je touche aux 4 côtés de ma boîte quand je fais mon dessin, et il faut que je passe par les points que je me suis mis en rose et en mauve aussi. Puis, il ne faut pas que je crée d'autres ordonnées ou abscisses à l'origine. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention aussi. Donc, je pourrais partir de mon moins 12, monter jusqu'au plafond de ma boîte. Donc, j'ai touché à gauche, j'ai touché en haut. Là, je pourrais redescendre, passer par mon point rose, qui est l'ordonnée à l'origine. Là, ensuite, ben, je pourrais redescendre, mais il ne faut pas que j'aille recroiser l'axe des X parce que je vais créer un autre abscisse à l'origine, puis je ne veux pas ça. Donc, je pourrais remonter. Là, je pourrais redescendre pour aller toucher mon point bleu, mauve, qui est une autre abscisse à l'origine. Et là, après ça, ben, j'ai le choix. Je monte ou je descends, c'est pas grave. Donc, tiens, moi, j'ai décidé que je monte. Donc, là, je vérifie. Est-ce que j'ai touché partout à ma boîte, à gauche, en haut, à droite? Mais je n'ai pas touché en bas encore. Fait que ce que ça m'obligeait, c'est que ça m'obligeait ici, là, pour ma dernière, à aller la faire plutôt vers le bas. Hein, pour être capable d'aller toucher aux 4 nœuds. Donc là, ma droite verte,
Je touche à gauche, je touche en haut, je touche en bas, je touche à droite. J'ai passé par mon point mauve ici, mon autre point mauve et mon point mauve. Ça marche bien. J'y vais en vert un peu plus foncé. Je vais faire quelque chose de plutôt courbe. Donc, une autre bonne réponse. Donc, je pars de gauche, je vais faire le bas dans le sens qu'on lit finalement. Donc, est-ce que j'étais obligé de monter? Ben, là, si je veux descendre, il va falloir que j'aille croiser mon point ici. Puis si je descends, je vais être obligé de recroiser la visée. Fait que j'avais comme pas le choix de monter ici. Donc, je peux monter, je peux redescendre, je peux remonter, je peux redescendre. Tu sais, ça, tu peux monter, descendre autant que tu veux, c'est pas grave. Il faut que tu touches à gauche, il faut que tu touches en haut, c'est fait. Maintenant, je vais passer par mon point. Donc, je vais aller passer par mon point ici. Maintenant, un peu comme la droite verte, si je descends, je vais aller recroiser la visée, fait que je ne peux pas trop descendre. Donc, je pourrais remonter, je peux remonter jusqu'en haut, je peux redescendre. Donc là, ici, j'aurais quelque chose de croissant, de constant. Fait que je vais plutôt, on ne dit pas que c'est constant vraiment là-dedans. Fait que je vais monter, je vais descendre. Donc, j'ai été touché en haut. Là, c'est sûr que je n'ai pas été touché en bas de ma boîte, puis je n'ai pas touché à droite non plus. Donc, il me reste ça. Donc, je vais descendre, puis je vais aller toucher dans le bas. Donc là, j'ai remonté un petit peu. Donc, une autre bonne réponse. Maintenant, si on y va dans des mauvaises réponses, dans des choses que tu ne peux pas faire, je vais les faire en jaune. Puis là, moi, je t'invite aussi à te mettre des mauvaises réponses parce que c'est important que tu les vois. Donc, si je pars ça en jaune, donc, ben, en jaune, admettons, là, je fais toutes des choses qui sont mauvaises. Donc, si je décide de partir d'en haut, puis je descends, ça veut dire que j'ai oublié mon moins d'eau. Donc, tu sais, si je me X, j'ai comme oublié de passer par là, c'est sûr que c'est pas bon. Là, après ça, j'ai le droit de monter et descendre, mais des fois, il y en a qui ont le goût de faire ça comme ça. Fait que là, si on regarde de ce que j'ai pas bon dans mon dessin, bien, premièrement, je n'ai pas croisé mon point mauve. J'ai croisé le rose, j'ai croisé l'autre mauve, même si je sors un peu à côté, je pense que mon objectif, c'était de passer par-dessus. La seule chose, c'est que si je fais une droite verticale, je vais la faire en orange, bien, je viens de croiser 3 points en même temps, donc ce n'est pas une fonction. Donc, ça veut dire que je ne peux pas revenir dans le temps et continuer, ce n'est pas quelque chose que je peux faire, ça ne donnera pas une fonction, puis on voulait que ce soit une fonction ici. Donc là, ça, je ne peux pas faire ça, c'est une erreur que j'ai faite. Après ça, est-ce que j'ai touché au bas de ma boîte? Donc là, ici, il aurait fallu que je descende un peu encore. Là, on voit que ici aussi, là, hein, j'ai beaucoup de points un par-dessus l'autre, donc ça ne fonctionne pas, ce n'est pas une fonction du tout, du tout. Donc, c'est des erreurs que j'ai faites. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est sûr que j'aurais pu faire quelque chose de mauvais aussi avec des droites, avec une règle. J'aurais pu faire un peu la même chose. Donc, il faut juste faire attention à ça. Donc, les deux qui sont en vert sont bonnes. Celle qui est en jaune avec un petit peu d'orange, c'est quelque chose que tu ne dois pas faire. Il y a aussi, quand j'ai remonté avec la droite jaune qui est mauvaise, il y a aussi un endroit où j'invente une nouvelle abscisse à l'origine. Et moi, on me disait en nombre, il y en a juste 2, il y en a moins 12 et 8. Donc, j'ai moins 12 que j'avais oublié. Le 8, je l'ai pensé, mais j'en ai créé un autre à 10, quelque chose en 10 et 11. Donc, ça aussi, c'était une autre erreur de ma part dans ma droite qui est jaune, dans ma courbe qui est jaune. Alors maintenant, c'est à ton tour. Je t'invite d'aller en haut, donc d'aller essayer ça. Donc là, ici, on te l'a mis avec un contexte. Donc, c'est déjà un peu plus facile pour y arriver, mais tu as le même travail à faire, graduer tes axes et placer ta courbe pour voir si ça fonctionne bien. Et évidemment, le corriger va être à la toute fin de la capsule. Alors, c'est ce qu'il a fait à cette capsule-là. Je sais que ça en était une bonne pour toi parce qu'il y avait beaucoup de choses qui sont nouvelles, mais inquiète pas, on va repratiquer en classe aussi. Tu en as dans le cahier de devoir, bien sûr, à pratiquer aussi. Alors, lâche pas, continue. À la prochaine.